Le parricide de Léhir, chapitre 7. Il inspire une bouffée d'air, puis il reprend, avec un rythme soutenu, le déroulé des événements. Le mardi, ne sachant que faire du corps qui traînait depuis 2 jours dans la paille et dont l'état de cadavre ne faisait alors plus de doute, il a eu l'idée de s'en débarrasser en le coupant en morceaux. Cliniquement, il raconte. Il s'est rendu dans l'écurie le soir, vers 20h, pendant que sa mère était une fois de plus partie à l'église. Il a installé une lampe, puis a déposé les restes d'Ancion sur un chevalet. Avec une scie, il a commencé par couper la jambe droite, puis la jambe gauche, ensuite le tronc. Pour la poitrine, il l'a coupé de haut en bas. Enfin, il a tranché la tête. Il précise qu'il fallait bien tenir le reste du corps sur le chevalet lorsqu'on l'y découpait avec la scie. Il s'y est repris à 3 ou 4 fois, en pleurs, souligne-t-il. Mais, toujours est-il qu'en 3/4 d'heure à peine, Joseph Ancion avait été réduit en 6 morceaux. À 21h, il ne restait plus à Charles que de jeter les restes dans l'étang, mais la hotte choisie pour transporter les paquets n'était pas assez grosse et les morceaux de cadavres d'Ancion étaient lourds. Il a dû multiplier les voyages, 1 heure aller, 1 heure retour. Pendant ces macabres convois, il n'a, jure-t-il, croisé personne. À 3h du matin, les morceaux étaient enfin tous jetés dans l'étang de Quersigny. Et quand 1 heure plus tard, il était rentré à Léhir, il avait tout raconté à la Titine, en pleurs. Le juge Maurice ne pouvait pas en espérer tant. Il a désormais des aveux complets, circonstanciés, détaillés, immobiles, étayés. Charles Ancion est donc conduit à la prison de Nancy dans l'attente de la poursuite de l'instruction, tandis que sa mère, dédouanée, reste en liberté. Et pourtant, il manque le principal, un corps. En tout cas, un corps entier.